Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Aujourd'hui, nous pouvons souhaiter une belle fête aux Géraud, Chélidoine, Faust et Fausta. En ce 13 octobre, nous fêtons Saint Théophile d'Antioche. Né entre le Tigre et l'Euphrate dans une famille grecque, il reçoit une excellente éducation. Il se convertit au christianisme dans un environnement pourtant peu propice à la foi, voire même hostile et agressif, grâce à la lecture des Saintes Écritures. Évêque d'Antioche sous l'empereur Marc Aurèle, il écrit de nombreux ouvrages pour défendre le christianisme. L'un d'eux, dont le titre est « A Autolycus », nous est parvenu en entier et ne cesse encore aujourd'hui d'étonner. Théophile y écrit à Autolyque, un païen ignorant, qui ne comprend pas qu'on puisse être chrétien. Il pense par exemple que les catholiques mangent les enfants. Saint Théophile répond à toutes ces croyances sur la foi, n'hésitant pas à le traiter de minus abins, équivalent d'idiot. Il écrit notamment « Commencez par soigner les yeux de votre âme en changeant de conduite, alors vous verrez plus clair dans les choses invisibles et votre stupidité, comme jadis la mienne, en diminuera d'autant. » Dans cet ouvrage, Théophile justifie de façon remarquable sa foi en un Dieu unique, invisible et créateur de toutes choses, ainsi qu'en la résurrection. Nous trouvons également sous sa plume le premier commentaire chrétien conservé du livre de la Genèse, et le terme trias, repris par ses successeurs et qui servira au grand travail de définition du dogme trinitaire. Il rédige également un traité contre Marcion, dont Eusèbe dit qu'il s'agit d'un travail de grande valeur. Il meurt en l'an 180. Nous pouvons garder de lui cette belle phrase de son texte à Autolyque. « Si tu me dis « Montre-moi ton Dieu », je te répondrai « Montre-moi ton âme ». Dieu se montre à ceux qui ont les yeux de l'âme grands ouverts. Saint Théophile, nous confions à ton intercession tous ceux qui écrivent des ouvrages chrétiens. Qu'ils se confient tout spécialement à l'Esprit Saint, afin de produire comme toi des œuvres qui édifient les âmes.